Bonjour à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, votre émission matinale d'analyse d'information et de divertissement sur ESAE Télévision. À suivre dans un instant, la pensée du jour et la une des journaux qui vous seront présentés comme à l'accoutumée par Abdelkader Achiro. Juste à sa suite, vous aurez droit au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin de ce jeudi matin sera une présentation de Anaël Dorou au sommet. Le Conseil des ministres s'est tenu hier mercredi avec à la clé plusieurs décisions. La vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata, épouse Ime, a reçu en audience le président du Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Plus de détails avec le présentateur. Le professeur Farid Baba Moussa relève l'impact des réformes universitaires après 3 années de gestion. La page des sports, comme je le disais tantôt, sera une présentation de Larius Adjagbeno au sommet. Quart de finale des 45e championnats d'Afrique des clubs champions. Qualification historique de Flow CNSS en demi-finale. Adidja HBC acte à ce stade football 3e journée Ligue Pro 2024-2025. Coton FC dans le dur en ce début de saison. Plus de précision avec Larius Adjagbeno. La définition du jour sera une présentation de Quentin Amoussou. Aujourd'hui, il nous fait découvrir l'expression « Il y a loin de la coupe aux yeux ». Juste après sa présentation, Atifa Olafa dans la rubrique trucs et astuces nous donne quelques remèdes pour soigner un panari au doigt. Le prénom du jour aujourd'hui, c'est avec Dessougo Gbenou. Il nous fait découvrir le prénom Baudouin. Juste après sa présentation, comme à l'accoutumée, j'aurai à vous présenter les prévisions astrologiques. À en croire le message des astres recueillis pour voir mes internautes, les natifs du signe Gémeaux paraissent les plus bénéficiaires ce 17 octobre à midi du signe. La journée sera riche en communication. Votre curiosité naturelle sera particulièrement aiguisée. Profitez-en pour explorer de nouveaux domaines qui vous intrigue depuis longtemps. Pour conclure Free Matin de ce jeudi matin, vous aurez droit au panel de discussion avec Abdelkader Achiro, Anaël Dorou et Dessougo Gbenou. Les intervenants auront à se prononcer sur la thématique suivante: épouser une femme plus âgée que soi, bonne ou mauvaise chose. Voilà ce qui est du sommet. On retrouve Abdelkader Achiro pour la présentation de la une des journaux et la pensée du jour juste après ceci. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse: www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Chers amis internautes, bonjour. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, L'Informateur, ce matin, manchette, nous présente dossier complot contre la sûreté de l'État. L'instruction a démarré à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. L'Informateur informe que les personnes citées dans le dossier complot contre la sûreté de l'État, blanchiment de capitaux et corruption d'agents publics passent à nouveau devant la Criette. Cette fois-ci, c'est la chambre d'instruction de la Cour qui les reçoit dans le but de faire la lumière sur cette nébuleuse. De sources concordantes, le colonel Dieudonné Thévouedret aurait été à cet effet à nouveau écouté. On lit également à la une de la parution de ce jeudi de l'Informateur, en réponse aux observations de la Confédération africaine de football CAF, la pelouse du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou bientôt réfectionnée. France, intégralité des propos de l'avocat de Kémy Séba à retrouver en page 9. Cour de justice de la CEDEAO, le juge Ricardo Gonçalves a pris service. On lit à l'oreille droite, journal École, agence judiciaire du Trésor,
sont 10 personnes invitées pour des urgences. Une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin, manchette, s'intéresse aux travaux d'asphaltage à Fidj-Rosset, des mesures d'accompagnement pour les sinistrés. Le Cana écrit noir sur blanc que les propriétaires terriens affectés par les travaux d'asphaltage à Fidj-Rosset dans la ville de Cotonou peuvent se réjouir. Le gouvernement a pris en leur faveur, lors du Conseil des ministres de cette semaine, en date du 16 octobre, des mesures d'accompagnement, lesquelles vous sont exposées à travers la publication du compte rendu du Conseil des ministres de cette semaine, en page 3 de la livraison du jour. On peut lire également à la une de la Nation de ce matin, infrastructure sportive, la mise aux normes du stade de l'amitié général Mathieu Kérékou de Cotonou enclenchée. Une satire est mise à la une pour illustrer le titre. On aperçoit sur la dite satire 2 personnes assises dans un canapé en train de suivre un match de foot. Vous avez l'un qui dit, je cite, « Nos joueurs marquent bien des buts au stade d'Abidjan. J'espère qu'au pays, ils feront pareil. » Fin de citation. Et à l'autre de rétorquer, « Ils n'oublieront pas de ramener leur porte-bonheur pour la réhabilitation de notre stade. » On découvre à présent la une de Fraternité qui propose en manchette un entretien avec Zidane Satillon, jeune enseignant-chercheur d'université. Le Canard retient de cet entretien que l'éducation doit s'orienter vers l'innovation pédagogique. Retrouvez la transcription intégrale de cet entretien exclusif aux pages 6 et 7. Autorisation de réhabilitation du stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou de Cotonou. Au-delà d'une décision, les nombreux avantages vous sont exposés à la page 5. Le matinal à présent, décision du Conseil des ministres. Le stade de l'amitié va être relooké aux normes de la CAF. Le Canard précise noir sur blanc que le gouvernement du président Patrice Talon a marqué son accord pour la contractualisation en vue des travaux de réhabilitation de la pelouse du terrain principal et de construction du terrain d'entraînement du stade de l'amitié général Mathieu Kérékou de Cotonou. C'est l'une des grandes décisions qui résulte de la séance ordinaire du Conseil des ministres de cette semaine. La 45e le 45e autant pour moi championnat d'Afrique des clubs champions de handball fait également la une de Le Matinal. Flowers CNSS qualifié pour les demi-finales, nous apprend le Canard. Matin libre dans la même veine, titre en manchette, handball 45e championnat d'Afrique des clubs champions Maroc 2024. Historique, s'exclame le Canard. Flowers CNSS en demi-finale. On peut lire également à la une de Matin libre de ce matin, notamment à l'oreille droite, Nigeria, au moins 140 morts dans l'explosion d'un camion citerne. Assainissement et pavage de Sekandi Tchonvi Ekpe, bientôt 3 ans que les travaux piétinent, ouvriers impayés, riverains souffrants, rapporte Matin libre. Le Béninois libéré ce matin à sa une, réalisation d'infrastructures sportives modernes et accessibles à Cotonou. Lionel Talon et Salif Ouedraogo offrent de terrains multisports aux jeunes. Le premier quotidien économique du Bénin, quant à lui, s'intéresse à l'élection à la Banque africaine de développement, les chances des 5 candidats à la présidence de la BAD, le portrait robot du prochain président. Vous avez en illustration de ce titre, les photos des 5 compétiteurs. Au nombre des 5 compétiteurs, on aperçoit le ministre d'État en charge de l'économie et des finances et chargé de la coopération du Bénin, Romuald Wadani. On peut lire également à la une de l'économiste de ce matin, conjoncture pour la zone UEMOA, une dynamique économique contrastée au 2e trimestre. Le Figaro national, quant à lui, nomination d'un Béninois au poste de directeur de la BAD. Quelles sont les chances de Romuald Wadani, s'interroge le confrère. Le confrère de la Guérite, quant à lui, parle de la présidentielle de 2026. La candidature de Joseph Djagbenou se précise. Que cache le confrère à travers ce titre en manchette? Élément de réponse à la page 3 de sa livraison. Audience avec la vice-présidente de la République. Jacques Migan, haut-commissaire à la prévention de la corruption, présente son projet de prévention de la corruption. Le décryptage info à présent.
Commerce sous-régional, malgré la fermeture des frontières, le Niger, troisième fournisseur du Bénin en 2023. L'emblème du jour, quant à lui, formation des membres des sous-sections de l'Union progressiste Le Renouveau. Les honorables Orden Aladati et Brice Tiaou, déterminés dans la 16e circonscription électorale, nommés ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires du Bénin en Azerbaïdjan. André Okunlola Biaou chez le président azerbaïdjanais. On découvre à présent l'autre quotidien qui parle de la candidature à la présidentielle de 2026. Un nouvel ordre semble pouvoir s'imposer, fait observer le Canard à travers son article publié en page 5. Du Coin Info pour boucler ce matin, un mois après la reprise d'une nouvelle année académique, des étudiants de la FLAC, Université d'Abomey-Calavi, toujours sans résultat définitif. Le Canard nous écrit que l'année académique 2024-2025 a pris son envol il y a environ un mois sur toute l'étendue du territoire béninois. À l'université d'Abomey-Calavi, les amphithéâtres sont ouverts aux nouveaux comme aux anciens étudiants et les cours évoluent normalement. Néanmoins, tout n'est pas aussi rose qu'il n'y paraît, particulièrement à la faculté des lettres, langues, arts et communications, où l'incertitude règne parmi les étudiants. Et pour cause, la lenteur de la publication des résultats définitifs de l'année précédente. En effet, alors que les résultats provisoires ont été rendus publics il y a quelques mois, nombre d'étudiants restent suspendus à la publication de leurs notes définitives. Beaucoup ont introduit des réclamations dans l'espoir d'avoir une idée fixe sur leur situation académique, mais leurs demandes n'ont toujours pas de suite. Ce n'est pas plus tard le vendredi 11 octobre que les étudiants du département des lettres modernes ont finalement été fixés sur leur sort. Retrouvez ce que dénonce la rédaction à la page 2 de sa livraison. Révision du pacte mondial migratoire, un acte nécessaire pour une migration plus sûre, titre du Coin Info ce matin. Il fait observer que l'humanité a toujours été en mouvement, que ce soit pour des raisons économiques, familiales, d'études, échapper à des conflits ou des violations des droits de l'homme ou encore en réaction au changement climatique. C'est dans cette optique que les membres du pacte mondial de la migration se sont réunis à Addis Abeba avec des représentants de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, de l'Organisation internationale pour les migrations, des gouvernements africains et de la société civile. L'objectif de cette réunion était de promouvoir la libre circulation et le partage d'informations aux frontières dans l'intérêt de tous. Retrouvez l'article dans son intégralité en page 4. Pour vol d'$1 million au Nigeria, un cuisinier béninois comparaît à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Des précisions à retrouver en page 10. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention. La pensée du jour, c'est avec vous, Abdelkader Achirou. Bonjour. Bonjour, à nouveau Nasrine Fatoumbi. Vous allez bien ce jeudi matin? Ça va. Alors, que nous réserve la pensée de ce jeudi? Ce jeudi, je cite, chers amis internautes, bonjour à nouveau. Il y a un rôle pour chaque personne que nous rencontrons dans notre vie. Certains vont vous tester, d'autres vont vous utiliser, d'autres encore vont vous aimer et d'autres vont vous enseigner. Mais ceux qui sont les plus importants sont ceux qui font ressortir le meilleur de vous-même. Ce sont des personnes étonnantes et rares qui vont, en cas de besoin, toujours donner un sens à votre existence et vont vous rappeler pourquoi la vie vaut la peine d'être vécue. Merci à vous, Abdelkader Achirou, pour cette petite pensée pleine de leçons, une petite conclusion pour nos amis internautes. C'est juste pour dire aux amis internautes qu'il faut comprendre un peu les motivations des humains. Lorsque dans les rapports humains, nous rencontrons des gens et que nous avons des fréquentations, de comprendre, le rôle que cette personne vient jouer dans notre vie. Il y a forcément un rôle qui vient, ça peut être un rôle éducatif, ça peut être un rôle qui vise quand même à nous réveiller d'un sommeil profond, ça peut être aussi un rôle de quelqu'un qui peut-être vient nous diriger vers notre véritable voie. Je suis de ceux qui pensent parfois que les adversaires, les ennemis ne sont pas des personnes qu'on doit forcément tout le temps abattre, parce que parfois il y en a d'autres parmi eux qui font sortir en nous le plein potentiel que nous avons.
savez, un peu parfois sans rivalité, sans adversité, on n'arrive parfois pas à atteindre certains sommets. On reste dans un conformisme, on se dit, bon, on est à l'aise, alors que lorsqu'il y a la rivalité, lorsqu'il y a la compétition, on se dit, ah, il faut que je fasse le meilleur de moi-même, il faut que je rende le meilleur de moi-même. Donc, dans les rapports humains, se dire, celui que je connais, mon collaborateur, tel ou tel autre, quel est son rôle dans ma vie, quelle est sa place dans ma vie, je l'ai dit bien ici, bien dans la citation, je disais, d'autres vont vous tester, vous voyez un peu, d'autres vont vous utiliser, il faut savoir si cette personne vous utilise, est-ce qu'elle vous aime ou bien elle vient vous enseigner, et il faut voir aussi, est-ce qu'elle ne fait pas partie de ces personnes rares, comme je disais tantôt, qui, dès que vous êtes dans un problème, même si elles n'ont pas les moyens de résolution de ce problème-là ou de cette peine que vous traversez, arrivent quand même à vous témoigner quand même un soutien moral. Vous savez, les mots sont forts, les mots sont puissants. Parfois, la compassion que l'on puisse vous apporter à des moments donnés vaut mieux que de l'argent et de l'or. Vous savez, vous pouvez avoir tout l'argent du monde, tout l'or du monde, mais il y a des problèmes émotionnels que lorsqu'on les a, il n'y a que les mots qui puissent les penser, et ces plaies-là, bien évidemment, et les guérir. Donc, il faut identifier, savoir quel est le rôle que chacun joue pour qu'in fine, on puisse quand même bâtir sa vie en prenant garde de ne pas commettre quand même certaines fautes irréparables, si on peut le dire ainsi, oui. Irréparables parce qu'il faut dire qu'il y a certains impairs, lorsqu'on les commet, il n'y a plus de marche arrière et parfois ça peut s'avérer être fatal. Parfois ça peut s'avérer être fatal. Merci une fois encore, Abdelkader Achirou. On se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. Le thème matinal d'information, c'est avec vous, Anadou. Bonjour. Bonjour à vous, Nasrine Fatoumbi. Vous allez bien? Je rends grâce à Dieu. La page des sports, c'est avec vous, Larissa Diagbino. Bonjour. Oui, bonjour Nasrine. Vous allez bien également? Je suis en pleine forme, malgré cette pluie Ça va aller. Qui nous a surpris. Ça va aller. Alors, on démarre avec vous, Anadou. Le Conseil des ministres s'est tenu hier mercredi avec à la clé plusieurs décisions sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, Patrice Talon. Effectivement, les membres du gouvernement béninois se sont réunis hier mercredi 16 octobre 2024 pour la session hebdomadaire du Conseil des ministres. Présidé par le chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République Patrice Talon, d'importantes décisions ont été prises à cette plénière. Suivez avec Wilfried Léandre Humbedji, porte-parole du gouvernement, les points et les décisions prises au titre des mesures normatives ainsi que les communications qui ont été effectuées lors de ce Conseil des ministres. S'agissant des mesures normatives, sous cette rubrique ont été adoptés les décrets portant approbation du schéma directeur d'aménagement du littoral, nomination de commissaires aux comptes près de certaines entreprises publiques. S'agissant des communications, en point 1, contractualisation pour les travaux de réhabilitation de la pelouse du terrain principal et de construction du terrain d'entraînement du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou. Les dits travaux interviennent pour tenir compte des observations formulées par la Confédération africaine de football en vue d'assurer l'homologation de ce stade et lui permettre de recevoir de nouveau des matchs internationaux. Ils prennent en compte la dépose de la totalité de la pelouse du terrain principal et la reprise en gazon naturel avec une demi-lune, la réalisation d'un terrain d'entraînement en gazon synthétique, la réalisation de travaux de clôture du terrain annexe, l'entretien des 2 terrains de football avec la fourniture d'une flotte complète d'équipements entrant dans ce cadre. Le Conseil y a marqué son accord et autorisé la contractualisation subséquente avec une entreprise qualifiée. En point 2, mesures d'accompagnement au profit des personnes concernées par la libération de l'emprise de la rue 12 589 de Fijrosset à Cotonou. D'une longueur de 548 mètres, cette rue dispose d'une emprise originaire de 15 mètres respectée sur un linéaire de 280 mètres seulement. Le reste du tronçon a été obstrué par des constructions érigées dans le domaine public et qui ont entraîné un rétrécissement de la rue, ne permettant la circulation que sur une largeur d'environ 5 mètres. Dans le cadre de la réalisation des travaux d'asphaltage de la phase 2 à Cotonou, il a été procédé à la libération de l'emprise occupée, affectant certaines propriétés privées constituées de bâtiments et de murs de clôture. Aussi,
Le Conseil a-t-il approuvé la mise en œuvre de mesures d'accompagnement au profit des propriétaires sinistrés et instruit les ministres concernés d'accomplir les diligences nécessaires à cette fin. Au chapitre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées. À la Cour suprême, après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Procureur général près la Cour suprême, M. Djidonou Saturnin Afatan. Au ministère des Sports, sur proposition du ministre. Directeur de la jeunesse, des loisirs et de la vie associative, M. Olusegun Judikael Biaou. Directeurs départementaux comme ci-après. Atakora, M. Kunato Isifu. Atlantique, M. Alfred Gbetogo Toyetome. Borgou, M. Abdouaziz Teyami Abdoulaye. Koufo, Mme Solange Bessi. Mono enfin, M. Job Odilon Awelete Moncho. La vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata Epouzime, a reçu en audience le président du Haut Commissariat de la prévention de la corruption, Maître Jacques Migan. Hier mercredi, la vice-présidente de la République du Bénin, Mariam Chabi Talata, a reçu en audience à son cabinet Jacques Migan, président du Haut Commissariat de la prévention du Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Les échanges au cours de cet entretien ont porté sur la question de la lutte contre la corruption en milieu scolaire sur toute l'étendue du territoire national. À la sortie de l'audience, Jacques Migan a livré la substance de leurs échanges. Il est au micro de Quentin Amoussou et d'Abdelkader Achiro. Vous le savez, nous sommes depuis quelques jours, depuis quelques semaines, en train d'effectuer des tournées de visites de courtoisie. Nous avions rencontré le vendredi dernier le président de la HAC. Aujourd'hui, nous rencontrons la vice-présidente de la République. Mais ce que nous avions reçu de la vice-présidente, c'est beaucoup d'enseignements, beaucoup de conseils. Nous sommes allés, nous lui avons expliqué la mission du Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Et les enseignements que nous avions eus ont porté sur ce que l'éducatrice qu'elle nous a prodigué, la mère nous a donné. Et je vous apprends rien, Madame la vice-présidente de la République est une véritable éducatrice, enseignante. Et donc nous avions reçu des enseignements qui ont porté sur ce que le Haut Commissariat peut réaliser dans le cadre de sa mission. Nous lui avons expliqué que dans ce que veut réaliser le Haut Commissariat portera sur l'éducation à la base. Ce que nous entendons par éducation à la base, puisqu'il s'agit de la prévention, elle doit commencer par les enfants. Les enfants de maternelle, les enfants du primaire, les enfants du secondaire, c'est-à-dire collège, lycée, et les enfants qui sont à l'université, qui sont demain, dans un proche avenir, la relève de ce pays. Nous lui avons expliqué que dans le cadre de nos activités, nous serons dans quelques jours, dans quelques semaines, à l'ENA. Nous serons à l'ENA. Pourquoi? Tout simplement parce que ces deux écoles constituent les écoles qui forment pour demain ceux qui seront les hauts fonctionnaires de ce pays. Donc il faudrait que l'éducation commence aussi par là. La prévention commence par là. Parce qu'on ne peut pas parler de la corruption sans parler de la prévention. La répression, c'est vrai,
on en parlera. Mais d'abord, prévenir, comme vous le savez, vaut mieux que guérir. Donc c'est ce qui nous amène à dire que la prévention, comme le gouvernement, les députés qui ont voté cette loi qui a créé, je dirais, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, ont bien pensé. Nous savons ce que la répression a fait. La criette est là. Et pourtant, les gens continuent à voler, à détourner. Puisque la corruption, ce n'est pas seulement le détournement. Mais vous savez tout ce qui se passe aujourd'hui en ce qui concerne la corruption pour notre pays. Le recul que nous connaissons lorsque les investisseurs ne viennent pas, tout simplement parce qu'entre-temps, les compatriotes ont pris par là en pensant à eux au lieu de penser au collectif. Donc ce qui nous préoccupe aujourd'hui, ce qui nous concerne, c'est le respect de la loi, le respect de la chose publique, le respect de l'autorité, l'éducation civique, comme nous l'a enseigné tout à l'heure Madame la vice-présidente de la République, en donnant un exemple précis. En Belgique, on n'enseigne pas la philosophie, mais on enseigne la morale aux plus petits jusqu'en terminale, la morale et l'éducation civique. C'est pour dire que c'est à ce niveau que le changement doit s'opérer. C'est à ce niveau qu'il faudrait mettre l'accent. L'éducation civique chez nos enfants, dans nos établissements, oui. Et nous allons commencer à travailler sur ces pans-là à travers nos stratégies que nous exprimerons bientôt à travers la conférence de presse qui se fera à l'université, à l'ENAM, à l'ENAM. Donc c'est pour vous dire que le Haut Commissariat à la prévention de la corruption est à pied d'œuvre pour que la corruption soit conjuguée bientôt, dans quelques années, au passé, dans notre pays. Le professeur Farid Baba Moussa expose les nouveaux défis des réformes universitaires. Après la première mandature des responsables des universités publiques du Bénin, nommés suite aux réformes dans le secteur de l'enseignement supérieur, qui a pris terme le 15 octobre 2024, le professeur Farid Baba Moussa, professeur à l'université d'Abomey-Calavi, expose les nouveaux défis de ces réformes. Nous avons déjà vécu une première expérience des conseils d'administration. Et aujourd'hui, la plupart de ceux qui ont vécu cette première expérience ont maintenant un certain vécu de comment fonctionne une psycho d'administration. On était avant dans un budget de fonction, aujourd'hui nous sommes dans un budget d'investissement. Donc il va falloir arrimer les budgets, arrimer les programmes de manière à ce que l'investissement fait une bonne part au niveau de nos budgets. Ensuite, il va falloir passer à un certain nombre d'éléments, notamment la dématérialisation. Que l'étudiant, d'où qu'il soit, puisse s'inscrire, d'où qu'il soit, puisse faire la demande de son certificat, de son attestation, d'où qu'il soit, puisse faire les actes les plus élémentaires possibles de la faculté. Il va falloir procéder à des recherches de financement. On ne peut pas attendre tout de l'État. On doit également procéder à ça. Donc, cela demande à ce que nous mettons en place des services de la coopération. C'est très important, comme le service chargé de l'insertion professionnelle de suivi des apprenants. Donc, il va falloir que tout ce service soit redynamisé. Il va falloir que nous essayons de rendre beaucoup plus participative l'action des enseignants, d'impliquer beaucoup plus les étudiants dans les prises de décision. Il faut dire qu'aujourd'hui, grâce à cette réforme, nous avons des bureaux d'identité qui sont devenus des bureaux d'identité beaucoup plus coopératifs, qui à la fois obtiennent les mêmes résultats sans casser, sans faire du bruit, mais en écoutant l'autorité, l'autorité également les écoute et en parfaite intelligence et en parfaite complicité et en parfaite vision commune. Équipe des canals, conseil d'administration, équipe rectorale, les enseignants et les étudiants, sans oublier le pédagogue technique, on arrive à avancer. Donc il faut que cette cohésion-là puisse marcher. Il faut mettre l'accent sur, comme je l'ai dit, la recherche et l'innovation technologique.
Parce que nos curricula, comme je l'ai dit la dernière fois, il faut les réviser, de manière que nos curricula puissent, comme je dis, nous mettre en place des étudiants utilisables sur le terrain. Que nos recherches aboutissent à des produits qui sont indispensables à la population. On ne doit plus aller chercher quelque chose dont le bien n'a pas besoin. Le chef était là, très grande ligne, il a dit l'énergie, les BTP, les NTIC, l'agroalimentaire et la santé. Si vous avez tous ces éléments-là autour, mais il n'y a pas de quoi que nous ne puissions pas nous développer. L'autosuffisance alimentaire, les routes, les bâtiments, eh bien, qu'est-ce qu'il nous faut? Si on produit, on a les routes pour évacuer ce que nous avons produit, et ce que nous avons produit n'est plus envoyé à l'étranger, mais l'agroalimentaire est transformé à l'intérieur du pays et les gens vont venir acheter. Donc on va aller à l'exportation. L'exportation fait rentrer des devises dans les universités. Donc les universités doivent aussi être des éléments de service. Chaque entité doit pouvoir offrir des services de manière à ce que ça apporte encore des devises au niveau de l'entité. La santé mentale est célébrée tous les 10 octobre de chaque année. Le 10 octobre de chaque année est célébrée la journée mondiale de la santé mentale. Cette journée a pour objectif de sensibiliser la population sur les problèmes de santé mentale et leur importance dans le monde. Selon l'OMS, la moitié des troubles de la santé mentale apparaît avant l'âge de 14 ans. Quelles sont les actions préventives de cette journée? Élément de réponse avec le psychologue clinicien André Allohonou. Il est au micro de Francis Fahami et de Nasrine Fatoumbi. Déjà, le bien-être psychologique, le bien-être mental, l'épanouissement de tout et chacun, c'est en fait ça. C'est pas l'absence non plus de conflit ou de vécu, non. C'est que chacun soit équilibré en lui-même, qu'il puisse jouir pleinement de tout son potentiel psycho-émotionnel et qu'il ne se laisse pas balloter ici et là par le courant quotidien, les conflits auxquels il fait face. C'est essentiellement ça. La santé mentale, ce n'est pas non plus absence de maladie et de tout ça. Donc, oui, il y a sensibilisation, il y a des soins qui sont à apporter, il y a prévention et tout ça. Mais l'essentiel, le message, c'est que chacun, chaque population, chaque individu sache que sa santé mentale dépend essentiellement, pour ne pas dire en grande partie, d'elle-même. Il faut que chacun travaille à avoir cet équilibre mental, à avoir cet équilibre émotionnel et psychologique. Donc, travailler à la prévention, éviter certains conflits, travailler à affronter certains conflits, à affronter certaines difficultés de la vie, parce qu'il y a des conflits où il y a des situations qu'on ne peut peut-être pas éviter, mais travailler à entretenir un équilibre psycho-social, émotionnel qui nous épanouisse. Donc, travailler à équilibrer, à entretenir notre santé mentale, c'est d'abord un engagement personnel avant de chercher l'apport extérieur pour ça. Société à présent qui choisit entre l'épouse et sa mère. Elle est considérée comme celle qui donne naissance ou élève un enfant. Être mère signifie élever un ou plusieurs enfants depuis la petite enfance jusqu'à l'âge adulte dans un environnement de soutien, d'engagement, d'orientation, de conseils d'amont et parfois contre vents et marées en bravant les intempéries de la vie. De l'autre côté, une épouse est celle à qui l'on se lie à partir d'un moment jusqu'à la fin de ses jours. L'épouse, c'est celle qui donne la vie à la progéniture d'un homme. Qui choisit entre une mère et son épouse? Une interrogation alors difficile. Mais les citoyens de la ville de Cotonou se sont essayés à donner des réponses. Ils sont au micro de Francis Fahami. Asicheko do mancheko. Asichia yan wana me. Asichia do important. Nos parents disent toujours un langage, la femme te quittera pour celle qu'elle aime. Mais ta famille ne peut jamais t'abandonner. Donc ma maman
Bon, je préfère, ma maman, elle est la plus chouchoutée. Hein. Ma femme peut partir, même si elle a plus de 10 enfants, elle peut me quitter. Mais ma maman restera toujours là. C'est ma maman. Désolé qu'elle n'est plus. La femme peut te quitter à tout moment. Mais maman, tu es dans le final, nous pour toujours. Ma femme et ma maman. Bon, ce que moi je vois là maintenant, je sais que bon, ma femme aussi c'est ma maman parce que maman m'a déjà accouché. Donc, si moi je dis pas là maintenant là, je vais laisser ma maman parce que c'est elle qui m'a mis au monde. Donc, il faut que je dois supporter ma maman. Dernière information pour finir, le PAM lance un appel d'urgence. Le programme alimentaire mondial PAM lance un appel d'urgence face à la pire crise alimentaire jamais connue en Afrique australe. 5 pays sont particulièrement touchés, dont le Lesotho, le Malawi, la Namibie, la Zambie et le Zimbabwe. La situation, déjà dramatique, ne devrait pas s'améliorer avant plusieurs mois, tandis que l'aide internationale tarde à arriver. À l'origine de cette crise, le phénomène climatique El Niño, qui a perduré jusqu'au début de l'été, a entraîné un grave déficit des précipitations dans la région. Les 5 pays concernés ont déjà déclaré l'état de catastrophe naturelle, mais le PAM ne s'attend pas à une amélioration dans les mois à venir. Le programme alimentaire mondial appelle aujourd'hui à l'aide, indique Thomson Phiri, porte-parole du PAM pour l'Afrique australe. Le PAM estime que 27 millions de personnes sont actuellement touchées par cette crise alimentaire, dont 21 millions d'enfants souffrent de malnutrition. Pour faire face à cette crise, le PAM estime qu'il faudrait mobiliser 350 millions d'euros d'aide internationale. À ce jour, seuls 20% de ce montant a été récolté. Face à cette situation, les pays de la région tentent de réagir par leurs propres moyens. Merci à vous, Anedo, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On retrouve Larius Adjagbenon juste après ceci pour la page des sports. Larius Adjagbenon, bonjour à nouveau. Oui, bonjour Nasrin Fatombi. On démarre cette page des sports avec le handball, quart de finale des 45e championnats d'Afrique des clubs champions, qualification historique de Flowers CNSS en demi-finale. Adidja HBC cale à ce stade. C'était l'ambition des champions du Bénin 2024 lorsqu'ils s'envolaient pour l'Ayoun au Maroc. Aimé Sebior et ses hommes atteignent le dernier carré de ces 45e championnats d'Afrique des clubs champions grâce à leur victoire 29-20 sur les Congolais de l'Étoile. Cela remonte à 25 ans. Une telle performance d'un club béninois dans cette compétition. À la fin des années 90, Pélican Handball Club de Cotonou avait réalisé une telle prouesse 2 saisons de suite, 1998 et 1999. Quant à Flowers CNSS, après les quarts de finale en 2015 au Gabon, déjà sous la houlette du technicien Aimé Sebior, le club cher à Charles Toko va disputer demain vendredi 18 octobre 2024 sa première demi-finale des championnats d'Afrique des clubs champions. Son adversaire est le club marocain de Mountada. De son côté, Adidja Handball Club n'a pas pu sauter les verrous de l'ogre Zamalek, vainqueur de la compétition en 2017. Défaite 26 contre 45. Les autres résultats des autres demi-finales, des quarts de finale. Oui, effectivement, les quarts de finale. Il y a chez les hommes Alali qui a battu, qui a étrillé, j'allais même dire, Raja de Maroc 33-13. Wydad a été battu par
Muntada, le prochain adversaire de Flores CNSS Handball Club, 20 contre 23. En demi-finale, la seconde affiche va opposer Zamalek Al-Ali. Il faut dire que c'est un derby du Caire. Chez les dames, Abidjan Handball Club a été battu par Petro d'Angola, 23 contre 45. AS Otoo a pris le dessus sur Nkosi, 22 à 19. ASF Sahel a battu Noisser, 28 à 26. Primero d'Agosto, c'est un club angolais, a été dominé par Al-Ali, 20 contre 26. Les demi-finales dans le tournoi féminin se présentent comme sur Al-Ali, Petro et ASF Sahel, AS Otoo du Congo. D'une discipline à une autre, parlons football à présent. Troisième journée Ligue Pro 2024-2025. Coton FC dans le dur en ce début de saison. Je peux dire que les 2 dernières saisons ont été difficiles pour le club triple champion du Bénin, surtout l'entame. Les triple champions ont essuyé leur deuxième défaite en 3 journées ce mercredi 16 octobre 2024 face à la Sobemap. Et pourtant, Bachirou Suleiman et ses coéquipiers avaient bien entamé la rencontre en ouvrant le score à la 20e minute grâce à Bio Chabi Odo, un ancien docker. Mais l'expulsion de Ba, le milieu de terrain, le joueur le plus entreprenant de la première mi-temps, juste avant la pause, change le sort de cette rencontre. Les dockers de Sobemap égalisent au retour des vestiaires avant de s'offrir une victoire précieuse en toute fin de match. Revivez ici quelques moments forts de cette rencontre.
Victor Zonka, l'entraîneur de Coton Football Club, déplore le manque de gestion psychologique de la rencontre par l'arbitre Fadel Adinka sur l'expulsion de son milieu de terrain. Il regrette par ailleurs le manque de réalisme de ces poulains qui, malgré l'infériorité numérique, se sont procurés plusieurs situations pour faire la différence. Dans un match avec ce genre de comportement, même si mon joueur touche le ballon et qu'il le renvoie, il doit réfléchir que mon joueur a déjà un carton jaune. Ce n'est pas une question de gagner du temps. Il renvoie le ballon à un endroit où l'adversaire voulait tirer le coup franc. Donc qu'il vienne lui mettre un deuxième jaune pour l'expulser, c'est n'importe quoi. Mais bon, vous savez, je suis habitué. Avec ce même arbitre, vous savez, je ne sais même pas comment il s'appelle. Et quand j'ai su l'année dernière, ou il y a 2 ans, qu'il m'a expulsé, j'avais un joueur qui s'appelait Fadel dans mon équipe. Et donc je parlais à mon joueur pour lui dire de se bouger le cul. Il est venu, il m'a mis un rouge. Alors vous savez, je ne suis pas surpris par son arbitrage. Mais bon, je pense qu'il y a ça. Mais il y a aussi le fait que bon, il y a un petit peu la fatigue en fin de match, la concentration et tout. Vous avez vu aussi qu'on avait des joueurs qui étaient un petit peu fatigués. Il y a Bassirou qui a joué sur une jambe sur les dernières minutes. Donc bon, vous savez, quand on est à 10 comme ça, sur une mi-temps entière, à un moment donné, la concentration, on l'a un peu moins et on fait des petites erreurs. Et même à 10, on a fait une bonne deuxième mi-temps. Peut-être qu'à un moment donné, à 10, j'aurais peut-être fait le changement. On aurait été encore plus solide, bon, on aurait peut-être été encore plus dangereux. Donc vous savez, le football, ça ne s'arrête pas sur un match. Ça ne s'arrête pas sur un match comme aujourd'hui. Bon, l'adversaire a essayé naturellement de nous poser pas mal de problèmes. Je pense que si on était resté à 11 contre 11, le résultat n'aurait pas été le même. Mais bon, vous savez, dans le football, il y a des hauts et des bas. Il y a des moments qu'on ne gère pas. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est dommage de prendre ce but à la 94e parce qu'on a eu 2-3 situations où on aurait pu faire la différence. Il faut vite rebondir et vite enchaîner parce que bon, quand tu es comme ça à perdre à la maison, il faut vite se rattraper et aller gagner à l'extérieur. Restons toujours dans le même registre, le point complet de ce 3e acte de la Ligue Pro. Dans le groupe A, Banigance a assuré l'essentiel face à Abeille FC, 1-0. Dadje a battu Real Sport 2-0. Damissa FC a été tenu en échec sur ses installations par Dynamo de Parakou, 0 but partout. Espoir FC de Savalo enchaîne une 3e victoire de suite face à Béké, 1-0. L'Autopopo a battu l'US Cavalier de Niki 2-1. Le derby de Djougou a tourné à l'avantage des Panthères FC, victorieux de Dynamique 1-0. AS Takouné Buffle 2-1 en faveur de l'équipe de Kandi. AS Tornay Boa de Sinané 1-0 partout. Dans le groupe B, Étoile Filante a courbé les chines sur ses installations face à Sitatunga, 1-3. GSO à Vrancourt, 2-1 en faveur du club de Ouida, le second d'ailleurs. AS Cotonou, AS Police 2-0. Nos reporters nous informent que les policiers ont dominé cette rencontre mais ont pêché à la finition. AS Aspac Football Club a été surpris à domicile par l'Union sportive de Sémécraké, 0 but contre 1. Asvo Dragon, le derby de l'Ouémé s'est soldé par un match nul, 2 buts partout. Aïma FC a dominé Aziza, 1-0. Score identique entre la jeunesse sportive de Poubet, JSP, et la jeunesse athlétique de Kétou. Il faut dire que c'est un derby du plateau. Requin a également battu Adidja, 1-0. Coupe d'Afrique des Nations CAN des moins de 20 ans à présent, la compétition démarre cet après-midi. Le Bénin opposé au Ghana.
Les Guépards juniors entament la compétition face aux Black Starlets du Ghana à 19h. Ce sera du côté du stade Kégué de Lomé. Mais avant, le Togo, le pays hôte, va s'opposer au Niger pour ouvrir le bal de cette édition 2024 du tournoi qualificatif de la Coupe d'Afrique des Nations U20, zone UFOA B. 15h. La compétition va s'achever le 24 octobre prochain et durant cette semaine de compétition, 13 matchs seront disputés. Les 2 finalistes du tournoi vont valider leur ticket pour la phase finale de la CAN U20 2024. 2 arbitres béninois vont officier lors de ce tournoi. Ils ont pour nom Romiad Bassadin, arbitre central, et Jari Abio Bangana, arbitre assistante. Dernière information pour finir, rénovation du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou. Le gouvernement béninois a acté la contractualisation des travaux. Effectivement, on peut dire les férus du Curon peuvent peuvent entretenir l'espoir suite à cette annonce faite par le gouvernement du Bénin après le Conseil des ministres du mercredi 16 octobre 2024. Les travaux de rénovation du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou annoncé inclut la dépose complète de la pelouse actuelle et suivi de sa reprise avec un gazon naturel agrémenté d'une demi-lune. Ce sont des termes techniques sur lesquels nous allons revenir. Parallèlement à ces travaux, il y a un terrain d'entraînement qui sera construit en pelouse synthétique. La clôture de ce terrain annexe sera réalisée pour assurer la sécurité du stade. L'entretien des 2 stades est pris en compte dans ce nouveau projet de rénovation du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Il faut rappeler que le stade a été le fruit de la coopération chino-béninoise dans les années 80 et que c'est pour la 3e fois que le stade général Mathieu Kérékou de Cotonou va subir une réhabilitation. La dernière, il y a quelques années, en l'espace de 5 ans, ça fait 2 projets de rénovation que le gouvernement de la rupture annonce pour ce stade. Espérons pour que cette fois-ci, que ce sera la bonne et que les fonds du contribuable seront utilisés à bon escient. Nous croisons donc les doigts. Merci à vous, Nayo Sadiak-Beno, pour cette présentation de la page des sports. Merci une fois encore à Naël Dorou. On se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. Ce matin se poursuit. On passe à présent à la définition du jour et aux trucs et astuces. La définition du jour, c'est avec vous, Kanté Amoussou. Bonjour. Bonjour, Nancy. Les trucs et astuces, c'est avec Batifa Lafa. Bonjour. Bonjour, Nancy. Alors, on démarre avec vous, Kanté Amoussou. L'expression du jour, c'est « il y a loin de la coupe aux lèvres ». Effectivement, bonjour à vous, amis internautes. Ça fait plaisir de revenir toutefois vous étaler de belles expressions et j'espère quand même que vous les utilisez au quotidien. Alors, être loin de la coupe aux lèvres constitue une forme altérée de l'expression « il y a loin de la coupe aux lèvres ». Nous allons quand même employer de préférence cette dernière. Sens et origine de l'expression. L'expression « il y a loin de la coupe aux lèvres » qui existait déjà dans la Grèce antique puisqu'il y a souvent un intervalle plus ou moins important, parfois parsemé d'embûches. Afficher l'infobule entre précisément la conception d'un projet et sa réalisation, ou qu'il y a encore une nette différence entre le fait d'imaginer un projet et de le rendre réel ou encore de le mener à terme. Alors, quelques exemples de phrases très rapidement pour vous permettre de cerner le sens de cette expression. Premier exemple, il y a encore de la coupe aux lèvres en matière
de gestion des matières résiduelles. Deuxième et dernier exemple de ce matin, en ce qui concerne la saine alimentation dans les milieux scolaires, il y a loin de la coupe aux lèvres puisqu'il y a la malbouffe, qu'il y ait encore la malbouffe qui est la mauvaise alimentation. Voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Merci également à vous, Quentin Amoussou, pour cette petite présentation et découverte. Vous restez avec moi. On trouve Atifa à la fin, juste après ceci, pour les trucs et astuces. Atifa à la fin, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Nasrine. Quelques remèdes pour soigner un panari au doigt. Tout à fait. Bonjour, chers internautes. Ravi de vous retrouver ce matin. Doigts chauds, rouges et tuméfiés, le panari est une infection bactérienne généralement douloureuse. Il est souvent la conséquence de l'arrachement d'un bout d'ongle ou d'une petite blessure sur le bout du doigt. Alors, amis internautes, vous désirez vous débarrasser d'un panari sans passer par un traitement conventionnel, eh bien, ceci est pour vous. Les bains antiseptiques réguliers et des petits remèdes naturels vous éviteront de vous remettre aux antibiotiques. Première astuce, les huiles essentielles de théâtrie contre la phase inflammatoire. Ces propriétés antibactériennes en font un allié de taille contre l'abcès généré lors du panari. Ces vertus immunostimulantes aident votre corps à se débarrasser des microbes qui se sont introduits dans votre doigt. Pour ce faire, diluez 3 gouttes d'huile essentielle de théâtrie dans une cuillère à café de l'huile végétale de votre choix. Appliquez ensuite cette huile sur votre panari 3 fois par jour jusqu'à disparition de ce dernier. Deuxième astuce, un bain de gros sel et de ricin. Cette préparation permet de ramollir la peau afin que le panari parvienne plus rapidement à maturation. Pour l'utiliser, remplissez un bol avec l'eau chaude et ajoutez-y une cuillère à café de gros sel et une cuillère à soupe d'huile de ricin. Laissez baigner votre doigt dans ce bain pendant environ 30 minutes. Vous pouvez répéter ce soin jusqu'à 3 fois également par jour. Troisième astuce, un cataplasme d'argile verte contre le panari. L'argile verte a des propriétés antiseptiques, absorbantes, purifiantes et anti-inflammatoires. Elle est parfaitement indiquée dans le traitement du panari au doigt. Pour cela, versez de l'argile verte dans un saladier et ajoutez un peu d'eau. Mélangez avec une cuillère afin d'obtenir une pâte bien souple. Disposez ensuite la pâte dans un petit morceau de tissu ou une compresse sur une épaisseur d'environ 2 cm et appliquez sur le doigt. Bandez le tout avec un sparadrap et laissez agir environ 30 minutes. Attention que l'argile soit complètement sèche et retirez le soin. Vous pouvez renouveler l'opération plusieurs fois dans la journée. Quatrième et dernière astuce, le miel pour désinfecter et cicatriser. Riche en nutriments, le miel aide à cicatriser les plaies. Si vous souffrez d'un panari au doigt, foncez donc vers vos placards de cuisine et attrapez votre pot de miel. Pour l'utiliser, préparez une infusion au thym en faisant d'abord bouillir de l'eau. Puis ajoutez les herbes aromatiques et laissez infuser pendant 5 minutes. Versez quelques millilitres de l'infusion dans le fond d'une tasse. Mélangez ensuite une cuillère à soupe de miel avec cette petite quantité d'infusion de manière à obtenir une sorte de pommade. Appliquez cette dernière sur une compresse à placer sur votre doigt et à fixer avec du sparadrap. Vous pouvez garder ce soin plusieurs heures au cours de la journée ou encore pendant toute la nuit. Il est à renouveler autant de fois que nécessaire. Voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Nansirine Fatoumi. Merci une fois encore à Tifa Lafa pour cette présentation des trucs et astuces. Merci une fois encore Quentin Amoussou. À présent, on passe au prénom du jour et à la rubrique prévisions astrologiques.
Le prénom du jour, c'est avec vous, Djessou Gogbenou, bonjour. Bonjour également à vous, Nassine Fatou. Alors, le prénom de ce 17 octobre est Baudouin. Bien évidemment, mesdames et messieurs, amis de Esaü Télévision, bonjour. Dans la rubrique prénom du jour, comme l'a dit Nassirine, nous célébrons les prénommés Baudouin. Alors, plusieurs personnes, vous êtes d'accord avec moi, portent ce prénom, mais inévitablement ne sont pas tous nés un 17 octobre. En tout cas, si vous vous faites appeler ou pas et que vous êtes né à cette date, écoutez, nous vous souhaitons un très heureux anniversaire. Revenons à nos chers Baudouins. Bon, généralement, ils sont de sexe masculin. Je n'en connais pas de Baudouin qui s'appelle, en tout cas pas un Baudouin au féminin, moi. Étymologiquement, le prénom Baudouin est d'origine germanique, même s'il présente aussi une parenté avec les Baudouines. Il est dérivé de Bald et veut dire, ami internaute, audacieux, amical dans sa langue d'origine. Le premier Baudouin est apparu en 1935. De 1935 à 1994, environ 1400 personnes portaient ce prénom. Mais attendez, il a fallu 1995 pour qu'il connaisse le succès d'être utilisé. Personnalité, Baudouin a une personnalité riche, à la fois généreuse et tournée vers les autres. Baudouin est aussi une personne protectrice et dévouée et en demande d'attention. Se mettre au défi ne lui fait pas peur, cela lui permet tout simplement d'atteindre les objectifs qu'il se fixe. À l'écoute d'autrui, il peut en revanche être trop indécis. Enfin, faire des sorties en famille plaît énormément à Baudouin. Mais attention, il n'aime pas la discorde. Ainsi, il a besoin d'être entouré de ses proches. Il est utile de lui apprendre à voler de ses propres ailes. Vous voulez que votre ami Baudouin ait confiance en lui? Rassurez-le en toutes circonstances. De 1995 à aujourd'hui, moins de 100 personnes portent ce prénom au Bénin, ce qui fait que ça devient vraiment un prénom très rare. Mais n'allez pas associer Baudouin a un nom de famille qui commence peut-être par L ou un parce qu'il n'en existe pas beaucoup. Écoutez, il n'y a aucune beauté, il n'y aura pas de rapprochement lorsque vous allez le faire. Baudouin de Belgique, souverain 1930-1993, Baudouin, premier de Jérusalem, personnalité politique 1058 à 1118. Ah oui, ce sont là quelques Baudouins célèbres dans le monde entier. Quelques prénoms dérivés très rapidement. Nous avons Boudine, Baudouine et Bourdane. C'est la fin, c'est la substance donc. C'était la substance donc de part et d'autre concordée pour vous, pour donc souhaiter un joyeux anniversaire à tous les prénommés Baudouin. Nassine Fatoubi, c'est la fin. Merci à vous, Djessou Gogbenou, pour cette présentation du prénom du jour. Vous restez avec moi. On installe à présent le panel de discussion. Mais avant, voici le message des astres. Amis de la rubrique Horoscope, bonjour et bienvenue Bélier. Aujourd'hui, vous seriez particulièrement dynamique et créatif. Mars, votre planète maîtresse, forme un aspect favorable avec Uranus, stimulant votre esprit d'initiative. Amis Taureau, votre persévérance sera récompensée ce jour. Un projet de longue haleine pourrait enfin porter ses fruits. Profitez-en pour réorganiser votre espace de vie. Gémeaux, la journée sera riche en communication. Votre curiosité naturelle sera particulièrement aiguisée. Profitez-en pour explorer de nouveaux domaines qui vous intriguent depuis longtemps. Natif du signe Cancer, utilisez cette journée pour méditer et vous recentrer dans le domaine professionnel. Faites confiance à votre instinct pour résoudre un problème épineux. Lion, votre charisme naturel sera amplifié, attirant l'attention et les opportunités. Profitez de cette aura positive pour prendre les devants sur un projet important. Chers amis vierges, vous allez bénéficier d'une clarté mentale exceptionnelle. Aujourd'hui, Mercure, votre planète gouvernante, favorisera l'analyse et la résolution de problèmes. Balance à présent, l'harmonie sera le maître mot pour vous. Aujourd'hui, profitez de cette journée pour réconcilier des amis en conflit. Si vous êtes du signe Scorpion, Pluton, votre planète gouvernante, vous poussera à explorer vos profondeurs. C'est le moment d'affronter vos peurs et vos blocages. Sagittaire, l'aventure vous appelle aujourd'hui. Votre optimisme naturel sera contagieux. Utilisez-le pour motiver votre équipe ou vos proches dans leur projet.
Amis Capricorne, vous seriez focalisé sur vos objectifs. Aujourd'hui, Saturne, votre planète tutélaire, renforcera votre détermination et votre sens des responsabilités. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, bien évidemment, votre planète maîtresse stimulera votre créativité et votre désir de changement. Profitez de cette énergie pour vous engager dans une cause humanitaire qui vous tienne à cœur. Poisson, pour finir, votre sensibilité accrue peut aussi vous rendre vulnérable. N'hésitez pas à vous isoler si vous vous sentez submergé par les énergies environnantes. Voilà, c'est tout pour le message des astres de ce jeudi matin. On passe à présent au panel de discussion avec Abdelkader Achirou, Anaël Dohou et Djessou Gogbenou. Le panel de discussion, c'est avec Abdelkader Achirou. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Nasrin Fatou. Bonjour à nouveau, Anaël Dohou, Djessou Gogbenou. Bonjour à nouveau. Bonjour à vous également. Alors, épouser une femme plus âgée que soit bonne ou mauvaise chose, Abdelkader Achirou? Ça dépend de qui vous êtes. Si vous êtes, Un autre thème? Ça dépend si vous avez besoin de quelqu'un qui est plus avec vous. Si vous êtes capricieux, bon, un peu que vous avez besoin d'une tutrice pour canaliser un peu certains élans. C'est utile d'avoir une femme qui soit plus âgée que soi, qui soit même de vous rappeler à l'ordre quand vous déraillez. Votre femme? Oui, mais pour être plus sérieux quand même pour moi, avoir une compagne plus âgée que soi, ça ne pose pas un problème. Pour vous? Tout part des clauses de contrat, parce que vous savez, que ce soit l'amitié, l'amour, quoi que ce soit, c'est un contrat. Et donc, ça dépend des clauses de contrat qui vous lient avec cette femme-là. Si les clauses de contrat peuvent être respectées, sont respectées dès le départ, je crois que l'âge n'est qu'un critère minime face à cela. Si par exemple, vous cherchez laquelle une femme qui soit musulmane comme vous la trouvez, qu'elle soit respectueuse, elle est respectueuse, qu'elle ait les b.a.-ba du vivre ensemble, elle sait cuisiner, elle a du respect pour vos parents, elle vient d'une famille bonne et honorable, respectable, et qu'elle n'a même pas encore d'enfant même, et que parce qu'elle a peut-être juste 3 ans ou 4 ans plus que vous, 5 ans même plus que vous, même 6 ans plus que vous dites que non, elle ne va pas rester. Si elle est respectable, je crois que c'est bon, ça peut aller. C'est si elle n'est pas très respectueuse de son vis-à-vis et qu'elle est plus âgée, que ça pose un problème, parce qu'à des moments donné, vous rappeler qu'elle est venue en vie, dans la vie avant vous. À des moments donné, elle va chercher à vous moraliser, parce que vous savez, c'est instinctif en fait. Lorsque vous êtes plus âgé que quelqu'un et que cette personne commet parfois des erreurs que vous jugez résultant de son inexpérience de vie, on a souvent la volonté de rappeler à cette personne que voilà comment ça se passe. Quand cette personne n'est pas docile ou obéissante, on tient à lui rappeler qu'on est venu au monde avant elle. Et parfois, ça peut choquer, ça peut frustrer, mais c'est une réalité. Elle est venue au monde avant vous. Djessou Gogbenou, pour ou contre épouser une femme plus âgée que soi? Je ne sais pas pourquoi vous demandez si on peut être là, si c'est une bonne chose. Pour vous pourriez épouser une femme qui est plus âgée que vous? Non, mais je ne sais pas pourquoi vous demandez si c'est une bonne chose, parce que si ça se fait, c'est qu'on peut le faire. Vous pourriez accepter d'épouser une femme plus âgée que vous? Je ne particularise pas ça. Non, moi je vous pose la question. Accepteriez-vous d'épouser une femme plus âgée que vous? Moi, ça m'aurait gêné. En quoi? Beaucoup, parce que vous avez entendu Abdelkader tout à l'heure. Lorsque l'homme en fait veut toujours se sentir supérieur, et ce n'est pas lui qui l'a décidé, c'est le divin qui l'a fait ainsi. Et donc peu importe la circonstance, l'homme n'aime pas se faire marcher dessus, même qu'il soit avec des hommes comme lui, et que tout simplement il se trouve que il est un peu plus âgé que ces personnes-là. Il n'aime pas se faire marcher dessus. C'est humain en fait. À plus forte raison, on se permet à ce qu'une femme qui est plus âgée que soi dirige la chambre. Parce que inévitablement, il y aura de ces circonstances-là, de ces situations dans la chambre que votre femme va vouloir prendre le dessus. Vous n'aurez pas la possibilité, lorsque les cas vont se présenter, à lui faire de morale, je ne sais pas, elle va tout de suite vous rappeler que... Mais très sérieux, il y a des hommes qui ont besoin de femmes plus âgées que eux. Vous en connaissez? Moi, j'ai connu un doyen qui a sa femme plus âgée que lui. Tellement il nous faisait le boss au boulot. Mais la femme le corrigeait à la maison. Mais la femme
aide-soignante le corriger à la maison. Il vivait ça, Mais puisqu'il ne pouvait pas se... Pas dans cette travers-là qu'on va se mettre à vous mettre à genoux. Puisqu'il n'arrivait pas à déverser toute sa colère sur sa femme. Il venait vous découvrir la colère. Mais nous, on a su quand même que voilà, le gars, il vit mal chez lui. Non. Vous savez, pour moi, je dis souvent, cette situation-là, c'est je ne peux pas choisir me mettre en couple avec quelqu'un et souffrir. C'est ça, il faut refuser en tout début. Et toute souffrance quotidienne conduit directement vers sa ruine ou sa perte. Voilà, je ne peux pas rester avec une femme qui va me torturer. C'est impossible, c'est quasi impossible. Après 48 heures, sont 12 heures. Je dois être en mesure d'arrêter, quels que soient les enjeux qui y concourent. Je dis bien, quels que soient les enjeux qui y concourent. Même si votre vie en dépend. Non, ma vie ne peut pas en dépendre de ça. C'est parce que ma vie en dépend de cette souffrance que je vais quitter. Mais par contre, il faut faire noter ce que je disais tout à l'heure avec Jisugo, c'est que il y a de ces hommes qui ont besoin de femmes plus âgées que quand même. Anado. Bon, sur la question, ce n'est pas une mauvaise chose. Une femme, toute femme est épousable. Bon, toute femme a mérite d'avoir un mari. Donc, ce n'est pas de refus qu'un homme puisse prendre. Une femme plus âgée, ça peut aller. Personnellement, je ne ferai pas cela. Pourquoi? Impossible. Pourquoi? Chez moi, les parents... Non, pas les parents. Les parents n'ont rien à voir avec ce qui se passe dans votre vie. Mes choix, Mes choix, je les décide, je les assume. Et on me conseille et on m'amène à faire un bon choix. Mais ils ne vont jamais m'imposer quoi que ce soit. Mais personnellement, je ne pourrais pas épouser une femme plus âgée que moi, en ce sens que ça a des revers. Les revers, Abdelkader Achirou l'a dit tout à l'heure, elle aura tendance, c'est naturel, c'est pas elle qui le veut, mais elle aura tendance à vouloir à des moments donnés vous montrer qu'elle est née avant vous. Et donc, vous devez l'écouter forcément sur des choses. Encore que moi, je suis l'homme, j'assume les charges de la maison, je fais tout. La femme ne participe pas aux charges de la maison. La femme n'a jamais participé à quelque chose dans un foyer. Ah bon? On va faire revenir le débat si vous voulez. D'accord. Pour la participation, c'est un autre débat. Elle participe si elle veut. Chez moi, personnellement, je suis l'homme. Je fais ce que je dois faire. Son agent fait ce qu'elle veut. Elle peut décider de participer comme ne pas. C'est pas trop mon sujet. C'est pas la force des choses. La femme trouve un emploi où vous savez pas ce que vous dites. Vous êtes à 100 000. Je ne sais pas ce que je dis. Si par exemple vous êtes à 100 000 le mois, et pas la force des choses, la femme se retrouve à peut-être 800 000 le mois. Vous faites comment? Je prends une femme et je me colle des charges, je me colle des besoins et je me mets dans un environnement que mes ressources peuvent assurer. Si ma femme, elle est à même de gagner 800 000 et que peut-être je suis à 100 000, je roule sur ce que mes 100 000 peuvent assurer. Ça veut dire que je ne m'habitue pas à une vie que le salaire de ma femme peut assurer. Non, c'est ça, je vous dis. On attend de voir, on attend de faire le débat complètement. Chacun a sa personnalité. Vous pouvez peut-être... non, mais je sais pas ce que je me forge sur ce que je gagne pour définir ce qui se passe chez moi. Si je gagne 100 000 et que ma femme gagne 800 000, elle trouve qu'elle peut rester par exemple dans un appartement de 200 000, je lui dirai que mon salaire ne peut pas vous pouvez pas rester dans la chambre de 200 000, mais quand même, elle peut vous permettre de souffler un peu, par exemple 100 000 francs pour une femme. Non, 100 000 francs pour gagner une femme à Cotonou. Elle peut me permettre... Et si vous avez déjà encore un enfant, 100 000 francs, elle peut me permettre de souffler en faisant... Non, c'est pas qu'elle peut, elle doit. C'est pas qu'elle peut, elle le fera. Non, pas elle le fera, elle doit. C'est un devoir. Vous le faites, elle le fait. Peut-être pour garder le bien vivre dans la maison, mais pas pour changer la routine au point où je serai un peu dépendant de cela pour que le jour passe. Avec la femme, ça peut capoter. Le simple fait que vous allège les tâches fait que m'alléger les tâches, m'alléger les tâches pour moi, c'est peut-être contribuer à l'alimentation à la maison, au charge de c'est beaucoup. C'est beaucoup contribuer à l'alimentation, aller au marché, faire les emplettes, c'est déjà quelque chose. Pas me sortir de ce que je m'attribue comme... Vous allez payer le loyer, soyons réalistes sur ce les factures. Je le fais. 100 000 francs, payer un loyer de 200 000 francs à côté d'une femme qui gagne 800 000. Soyons réalistes sur ce sujet-là. Si on le ramène, peut-être... Quand vous prenez votre femme, je dis moi,
je prends chez moi, j'ai un salaire de 100 000. Si mon salaire peut supporter un loyer de 40 000, je m'adapte à ça. Et ma femme qui gagne 800 000 a le choix de rester dans ça avec moi. D'abord, même si on veut être très réaliste, vous savez, ce qui nous tue la plupart du temps en Afrique, c'est que les à côté sont constitutifs du salaire. Ce qui est un danger. C'est ça qui fait que généralement, vous voyez des gens qui veulent monter en haut ici parfois le matin, ils n'ont même pas dans le deuxième, ils sont là à courir à gauche et à droite. Parce qu'en réalité, le loyer qu'ils prennent fait la moitié du salaire. C'est un problème déjà. C'est un problème. Oui, parce que le loyer fait la moitié du salaire. On n'a pas encore parlé des charges connexes comme l'électricité, l'eau et autres qui viennent monter. Un homme, il se lave. Un homme, il se brosse les dents. Un homme, il s'habille. Un homme, il entretient les vêtements qu'il a déjà. Et tout ça a un coût. Même si vous devez vous-même vous asseoir et laver tous ces vêtements-là, il faut acheter du savon. Il faut avoir les récipients pour. Il faut avoir le cas. Donc, vous savez, on est à Cotonou. Lorsque j'ai 100 000 francs comme salaire à Cotonou, et que je prends même une chambre de 25 000 francs le mois, et que je suis avec ma petite amie, et qu'elle entend avec peut-être un petit boulot où elle est à 45 000, 50 000, et que le jour au lendemain, bingo, elle se retrouve à 800 000 le mois, je pousse un ouf de soulagement. Un grand, il faut le soulever. Je pousse un ouf de soulagement parce que j'estime. La femme est bipolaire. Non, si elle est bipolaire, elle peut partir. C'est la raison pour laquelle je dis. On s'adapte au mieux. Là, je sais que. Parce que si je m'adapte. Si je m'adapte. Si je m'adapte. Éventuellement, je perdais mon emploi. À cause de son salaire, par exemple. On quitte là où on est. Non, elle n'a même pas besoin de quitter. Est-ce éventuellement vous perdez votre emploi? Oui, c'est ça. C'est ça, je vous dis. Si je me mets dans une certaine proportion et qu'après, elle me lâche parce qu'elle est la femme est bipolaire et qu'elle me lâche du jour au lendemain. Comment je vais ça qui doit vous lâcher. Vous ne pouvez pas me faire comprendre. Mais on va revenir sur le sujet du jour. Ça, c'était une petite parenthèse. Alors, Annelle, vous l'avez dit, vous ne pouvez pas épouser. Je ne peux pas, tout simplement parce que chez moi, je trouve que elle, à un moment donné, elle aura un sursaut d'orgueil sur moi. Elle va vouloir diriger les choses. Or, chez moi, forcément, c'est pas que je serai comme un dictateur dans ma maison, mais quand même, je ne vais pas qu'on outrepasse mon autorité, qu'on s'en passe. Donc, je ne pourrais pas prendre une femme qui est plus âgée que moi. Je préfère prendre une femme qui est un peu moins âgée que moi. Encore qu'il y a le... Supposons que vous avez 30 ans, votre femme doit avoir combien? Non, elle peut avoir quand même moins que moi. Quand même. Pas le même âge que moi. 22 ans, 23 ans. D'habitude, j'ai un professeur qui dit souvent que la femme, scientifiquement, est plus âgée que l'homme de 6 ans. Quand ils ont le même âge, c'est-à-dire que quand vous avez 22 ans et que la femme a 22 ans, vous deux vous avez 22 ans, considérez qu'elle en a 28. Dans ce qui a 18 ans qui commence à faire l'amour, ça veut dire que c'est... En fait, c'est comme... Non, mais je reste dans la... C'est comme Thalès qui disait la dernière fois ici que la femme a un sixième sens qui est plus... Donc, une femme qui a déjà le même âge que vous, imaginez que son niveau... Donc, si je me le permets, Annelle, pour vous, l'âge est un facteur déterminant dans une relation. L'âge compte. Ça ne compte peut-être pas, mais il faut faire attention à cela. Parce que très âgée que vous, elle va vous dominer, elle va vous diriger. Et vous allez forcément à un moment donné vous sentir brimé chez vous à la maison. Et là, c'est que ça amène le mal. Moi, ce que Anna vient de dire tout à l'heure, moi, je suis même pas d'accord. Je suis pas d'accord, c'est que je suis même gentil avec lui. Parce que, vous savez, là où il y a l'amour, il n'y a plus de raison. Lorsque vous aimez quelqu'un, c'est que vous... C'est très rare de trouver des femmes qui sont très âgées que vous. Qui, à un moment donné, voilà, vous ne raisonnez plus. Ou vous acceptez quand vous dominez. Non, vous allez dominer une femme. Qu'une femme vous domine ou pas, elle peut avoir même 22 ans. Et ça, on en voit de façon courante. La petite... Votre papa, votre papa, votre papa qui a 45 ans, 55 ans. Parlons de domination même. Votre papa qui a 45 ans, 55 ans, a une gamine de votre âge dehors qui le prend comme un Super Mario dans un jeu et qui le prend comme un Super Mario dans un jeu et
elle, avec sa commande de ses messages qu'elle lui envoie, elle le fait sauter quand elle veut qu'il saute. Elle le fait sortir de la maison quand il veut qu'il sorte. Elle le fait voir tout. Elle le fait voir de toutes les couleurs. Ça veut dire qu'il est petit. Cette petite fille-là l'amène à laisser femme et enfant et aller passer un week-end hors de la maison. Cette petite fille-là l'amène à rester loin de son foyer peut-être pendant une semaine, 2 semaines et penser qu'il est en congé. Il pense qu'il est en train de faire une vie. Alors qu'il n'est pas dans une vie en fait. En fait, il délie. C'est pour vous dire autre chose que quoi. La femme peut avoir 5 ans plus que vous. Elle peut avoir 10 ans moins que vous. Tout dépend de votre caractère. Vous savez, il y a des gens qu'on ne domine pas. Ils sont eux-mêmes dominateurs. Et dès que vous prenez les élans de domination, ça ne peut pas coller entre vous. Soit vous êtes sous eux, ou soit vous dégagez. Il y a des gens, c'est naturellement leur personnalité qui est comme ça. Et donc, quand vous êtes de cette personnalité, la femme ne peut pas vous dominer. C'est impossible. C'est comme moi, à l'éducation, on m'a dit que bon, elle vient, c'est pas possible. Je viens d'une école. Elle peut avoir des j'ai vu mon père faire. Il n'y a pas Si d'air. vous Moi, j'ai été éduqué de façon très radicale. Ça passe ou ça casse. On ne raisonne pas sur un bord. Soit tu es avec moi ou tu n'es pas avec moi. Soit tu es sous moi ou tu n'es pas sous moi. Il n'y a pas de raisonnement possible pour dire, bon, à ce niveau. Non, non, non. Donc, si elle accepte être mon épouse, elle est mon épouse, ça veut dire qu'elle reste mon épouse. Elle peut avoir même 10 ans plus que moi. Vous savez, le poète Mahomet, il avait 25 ans, quand sa femme avait 41 ans, je crois. Ouais, un peu. Ça fait combien? 16 ans de différence. Et pourtant, Khadija a été une femme très exemplaire. Non, pas exception. C'est pas exception. C'est une question de conception de la relation en question. C'est une question de conception. Vous concevez cela. Vous avez dit au début de vos propos que parfois quand la femme a ce comportement, ce n'est pas forcément elle, ce n'est pas ça vient tout naturellement. Parce que juste le simple fait de se dire mathématiquement, elle est au-dessus. Ce que je vous dis, c'est quoi? Elle est plus. S'il te plaît. Je vais vous donner des exemples simples. C'est un instinct que la femme a, c'est un instinct que toute personne a même. En tant qu'homme, lorsque vous avez quelqu'un plus âgé que vous. Mais il y a une chose qui reste fondamentale. Lorsque vous êtes quelqu'un qui a du caractère, il y a des choses qui sont quasi impossibles. C'est comme moi, quand je suis ici. Il y a des choses, c'est pas possible. Il y a des impairs, par exemple, quand vous commettez à des gens, vous dites pardon, ça passe. Mais à d'autres, le pardon est irréversible. À d'autres, le pardon par rapport à ça n'est pas susceptible de revenir dans les grâces anciennes. Parce qu'on estime que si tu as pu faire ceci, tu pourras faire pire. C'est pour vous dire autre chose, c'est quoi? Lorsque je suis avec une femme, je dis bien, elle peut avoir même 10 ans de plus que moi. Lorsque nous décidons de rester ensemble, de bâtir un foyer, elle m'obéit comme cela se doit dans un foyer normal. Il n'y a pas de propos déplacés. Et la femme qui va demain vous dire certains propos, déjà dans la blague, déjà certaines choses filtrent. Déjà dans les blagues, certaines choses sortent. Et vous avez déjà des prédispositions à prendre. Si vous ne les prenez pas, c'est vous-même. Parce que vous savez, parfois, à un moment donné, on se morfond publiquement, on dit, oh, il a fait ça. Mais devant le tribunal de sa conscience, on sait que ce fait-là qu'on déplore, on l'a vu venir, mais on a refusé d'accepter. Je vais dire à Naël Doué, je vais conclure pour permettre à Jessica d'opiner que elle peut avoir 2 ans moins que moi. Elle peut avoir 4 ans moins que moi et être une vipère, être un danger sociétal et me transformer en un petit singe à qui elle fait comme ça, saute, je saute, à qui elle fait comme ça, assis, je m'assieds, sans même le montrer. Vous savez, il y a des femmes qui sont tellement malignes qu'elles vous téléguident, elles vous manipulent et vous êtes là, vous pensez que c'est vous en fait qui êtes l'homme, alors qu'en réalité non, c'est elle qui fait comme ça. Vous sautez sans savoir, vous pensez que c'est vous qui avez pris la décision parce qu'elle pose des pions. Il y a des femmes qui savent bien jouer au jeu d'échecs. Et vous savez, lorsque vous savez bien jouer au jeu d'échecs, vous savez, parfois dans la vie, vous pouvez parfois susciter des réactions, actionner des réactions sans même qu'on vous voit venir. Donc je pense que qu'elle soit moins âgée, qu'elle soit plus âgée, tout dépend de votre conception de la relation. Parce que la nature a horreur du vide. Si vous ne prenez pas le lead de votre relation amoureuse, de votre foyer, la femme prendra le lead. C'est ça. Il n'y a pas de mesure. Moi, je connais des foyers où c'est madame qui a bâti la maison. C'est madame qui a scolarisé les enfants. C'est madame qui fait presque tout. Mais il est même quand on vous le dit, on vous le prouve, vous ne pouvez pas croire. Parce que le monsieur n'a pas laissé à un seul moment son autorité d'homme dans la maison. C'est lui qui doit faire ceci. Et il donne les orientations. Alors, madame est la banque. Vous voulez opiner? Alors comme Kader est en train de le dire, il n'y a pas de raison pour qu'une femme, peu importe son âge, arrive à dominer son mari.
ça dépend en fait des bases de la relation. Vous ne vous êtes pas rencontrés un seul jour et puis vous vous êtes mis ensemble le lendemain ou bien la soirée. Donc, une femme avec qui vous vous mettez, à la base, c'est que vous avez pu vous connaître, vous avez discuté, vous avez fondé, mis en place des règles qui quand même vont contribuer au bon fonctionnement, n'est-ce pas, de votre vie de ménage si éventuellement vous avez envisagé ça ensemble. Maintenant, lorsque vous arrivez à vous mettre ensemble, parce que la femme vous dépasse en âge, elle commence pas à vous dominer, c'est que vous l'avez permis en fait. Vous lui avez permis d'arriver à vous dominer. Moi, je connais un foyer où les deux travaillaient dans la même structure. Il est arrivé que le monsieur perde son boulot. Et puis, c'est la femme seule qui gérait le foyer, en fait. Mais à un seul moment de leur vie. Moi, je suis resté avec... j'avais un ami dans la maison. Et il me racontait le fait que c'est maman qui payait l'écolage, c'est maman qui payait le déplacement, qui payait la bouffe dans la maison et tout. Je me suis demandé à un moment, mais comment papa s'en sortait? J'ai constaté que c'est des gens qui se sont entendus, et puis la femme reconnaissait l'autorité de son mari, et les enfants se comprennent et tout. Donc en fait, c'est pour dire que tout le monde ne peut pas accepter épouser une femme qui est plus âgée que lui. Mais ceux qui le font, ils ont mal choisi. Non, ils n'ont pas mal choisi. C'est un mode de vie. C'est un mode de vie. Et pour bien vivre ce mode de vie-là, il faut mettre en place des règles. Il faut mettre en place des règles qu'il faille suivre pour la suite du ménage. Le chose qu'il faut ajouter très rapidement. Il a fait un développement et il a dit quelque chose à la fin. Oui. Tout le monde... que le fait de... Tout le monde ne peut pas l'accepter. Moi, particulièrement, je ne peux pas l'accepter. Le développement, votre chute conforte ce que je dis, en ce sens que moi, je ne peux pas l'accepter. Moi, je peux l'accepter confortablement et rester confortablement dedans. Abdel. Pour dire une chose, vous savez, il n'y a pas de... C'est très bien pour ça. Il y a certaines qui sont rares. Même moi, je pourrais l'accepter. Même moi, je pourrais l'accepter et mettre en place les conditions selon lesquelles elle ne pourra pas me dominer. Non, vous savez, moi je vais l'accepter. Pourquoi? Parce que les conditions sont là. Vous savez, moi, comme je vous le disais tout à l'heure, l'éducation que j'ai, non, j'ai pas besoin de, j'ai même pas besoin de mettre encore. Les conditions sont là chez moi. Soit tu ne veux les conditions sont là. Les conditions, c'est soi-même qui les établit. Et vous savez, je les ai narrées. Quand vous n'arrivez pas à établir tout à l'heure. Vous savez, moi, j'ai vécu avec mon père, j'ai vu mon père faire. Ouais, un peu, j'ai vu mon père faire. Et l'éducation que j'ai reçue, moi, partout où j'ai pris, jusqu'à aujourd'hui, on ne m'a jamais laissé le choix de décider. C'est ça, Kader. Soit tu le fais ou tu dégages. Soit tu le fais ou tu es renié. Et donc, moi, j'ai mon carcan qui est déjà là. J'ai ma moule qui est déjà formée là. Et donc, c'est comme une chaussure que j'ai mis au marché. Et donc, la femme qui veut prendre mon cœur, elle met son pied dans cette chaussure, elle voit si ça la suffit. Si ça la suffit, c'est bon, elle reste. Si elle a besoin de languettes, je lui offre mes languettes à moi. Pas qu'elle vienne avec ses languettes. Je lui offre mes languettes à moi et elle voit si elle est confortable dans cette chaussure. Je peux même lui permettre, avec quelques mois de relation, quelques jours de relation, d'essayer pour voir, de marcher pour voir est-ce qu'elle est confortable dans la chaussure. Si elle est confortable dans la chaussure, c'est bon. Je lui donne cette chaussure. Mais si elle n'y est pas confortable, je retire ma chaussure, elle repart et je recherche encore une autre personne pour mettre. C'est pour vous dire autre chose. C'est quoi? Vous savez, de raison pour que la femme lorsque vous avez certaines expériences de la vie de et que la vie vous a assez éprouvé à travers sa kyrielle d'épreuves, vous comprenez que dans cette vie, pour la plupart du temps, nos désirs ne sont pas véritablement la volonté du divin. Vous voyez un peu? À des moments donnés, vous pouvez dire, je veux tel type de femme. Vous savez, si chacun pouvait faire le portrait robot du type de femme qu'il voulait, vous savez, je pense que même on n'en trouverait même pas dans ce qui existe. Parfois, on propose et Dieu dispose. Et donc, j'estime que la norme, l'idéal que l'on recherche, c'est qu'on a une femme moins âgée que soi. Mais je suis totalement partant parce que pour moi, ça ne fait pas partie des facteurs déterminants d'une relation par rapport aux critères d'âge. Non. Par contre, je précise, lorsque la femme et moi, elle ne matérialise pas une volonté de complicité dans la relation. Elle ne matérialise pas un respect pour l'autorité de l'homme qu'est le patron du foyer. Lorsque la femme, elle, n'est pas à même de montrer que, en tant que femme de foyer, j'ai des restrictions et que je quitte désormais un statut pour un autre, lorsque la femme n'a pas les valeurs
cardinal d'une femme au foyer, là, je peux la renier. Mais je ne vais pas la renier parce qu'elle a toutes les valeurs et parce qu'elle a 10 ans de plus que moi, parce qu'elle a 5 ans de plus que moi. Tant qu'elle peut faire des enfants, bingo, je la prends. Tant qu'elle respecte mes parents et qu'elle leur donne le respect conséquent, je la prends. Tant que je sors avec elle et qu'elle est honorable, je la prends. Tant que cette femme-là est à même de me rendre fière et digne, je la prends. Tant que cette femme est à même que demain, elle puisse m'épouler. Parce que n'oubliez pas une chose, je vais conclure par là que on programme beaucoup de choses dans la vie. On dit beaucoup de choses que je veux être si je veux faire ça. Et si demain, je casse les pieds? Et si demain, je deviens inactif? Et si demain, par exemple, je ne suis plus de ce monde? Est-ce que cette femme-là, comment elle va se comporter? Comment elle va honorer mon nom à travers les enfants que j'ai laissés? Et donc, pour moi, j'estime qu'elle peut être plus grande que moi. D'ailleurs, même ça va la permettre de pouvoir même mieux sciencer parce qu'elle doit avoir mieux d'expérience. Et n'oubliez pas qu'il y a des gens même parfois qui sont même plus grands et qui n'ont pas l'intelligence de leur âge. Merci à vous, Abdelkader Achirou. Anedo, pour conclure. Une dernière chose. Pour conclure. Oui, pour conclure. Oui. Il y a de ces femmes, quand elles sont très âgées, quand elles commencent à être âgées, elle a passé sa jeunesse à peut-être dire non à des gars, à tomber dans des relations et ça ne marche pas. Donc quand elle tend vers la maturité, elle tend vers la trentaine, elle se dit, bon, là, si je ne me casse pas, c'est que je vais finir célibataire ou si là, elles deviennent... Elles finissent par accepter tout ce qu'elles ne pouvaient normalement pas accepter. Ça veut dire qu'à un moment donné, même si l'homme lui dit « couche-toi, je marche sur toi », elle est capable de se coucher. Non, même quand c'est pas ça, là, vous n'allez pas que dans le... Couche-toi là, elle est capable de se coucher. Il y a du soubi qui vous révèle. Vous allez vous marcher sur elle. Juste parce que à ce moment, elle doit forcément se caser. Et c'est après, quand vous vous dites « bon, elle est déjà... » à un moment donné, elle est déjà très mature, elle respecte tout, et que vous la casez maintenant, c'est là après elle retrouve ses esprits. Elle vous montre maintenant qu'elle est votre grande soeur, vous êtes son petit frère et qu'elle connaît des choses que vous ne connaissez pas. C'est pour ça, cela, il y a quelques dangers dans le fait de prendre une femme. Aucun danger. Mon prophète l'a fait, moi je le ferai. Je ne dis pas que, si c'est possible. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je ne dis pas que c'est mal. On en trouve. Elle est papa qui épouse leur fille. On en trouve de très âgés qui sont très. Ceux qui ont 60 ans qui épousent des filles de 22 ans. Respectent l'autorité. Ça, c'est pas pédophile. Merci à Mohamed de Sougogbeno pour conclure. Je vais peut-être conclure pour ma part en disant, en rejoignant peut-être un peu Anaël, qui dit que lorsque certaines femmes qu'on constate qu'elles veulent atteindre un certain âge, elles veulent nécessairement se caser avec quelqu'un un peu, voilà. Moi, j'en avais 25 encore dans le temps lorsque ça s'est produit. Vous êtes naïf, ça va se passer. Hein? Lorsque ça s'est produit. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut voir loin. Il faut analyser la personne avec qui vous êtes et qui vous dépasse peut-être en âge. Voir ses comportements, toutes les caprices qu'elle vous présente actuellement et voir ce qu'elle pourrait faire. Moi, j'ai vu ça. Elle en avait 28, moi j'en avais 25. J'ai vu ça parce que j'ai... Lorsque la femme veut, en fait, elle fait tout. Elle faisait pas. Non, mais lorsque la femme veut quelque chose, elle fait tout pour l'avoir. Elle est soumise. Vous savez, lorsque vous avez un enfant, un petit frère qui va vous puiser l'eau parce qu'il veut que vous l'achetez le pâté. Elle est soumise. Quand vous voulez laver les habits, parce que vous voulez pas laver les habits. Merci à vous, Abdelkader Achirou. Merci à vous, non, mais il faut encore... Si on pouvait aller un peu plus... Peut-être on aura la deuxième partie de notre thématique du jour demain avec Atifa la femme. Merci une fois encore Abdelkader Achirou, merci Anaël Dourou, merci Dieu Sougogbeno. Ainsi prend fin Frais Matin de ce jeudi matin. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous.